En stage tantra, on a particulièrement l'habitude d'insister sur le cadre et la sécurité. Ça veut dire qu'on fixe des règles très précises pour qu'il n'y ait aucun débordement, et il n'y en a pas du coup. Et tous les stagiaires nous remercient en disant « Waouh, super, merci de poser un cadre qui nous permet de savoir où on va, où est-ce qu'on ne va pas. » Parce que du coup, on peut relâcher, on peut on peut oser entrer en relation, on peut oser toucher, on est sûr qu'on va pas être mal touché ou avec une mauvaise intention. On sait qu'on a toujours le pouvoir de dire oui, de dire non. On sait qu'on a toujours le pouvoir de faire uniquement ce qui est bon pour soi, en toutes circonstances. Et d'ailleurs, on insiste même là-dessus, c'est cette notion de consentement qui s'entraîne, parce que finalement, dans cette société, on a aussi appris à faire trop pour l'autre, pour faire plaisir, pour être un, je sais pas moi, pour être un gentil, une gentille fille, un gentil garçon. Et là, non, là, on va devenir strictement respectueux de son besoin, de ce qui est juste pour soi. Et ça permet réellement d'aller explorer de nouveaux champs de conscience. C'est ce à quoi on vous invite dans nos prochains stages, et en particulier notre cycle, cycle vraiment orienté sur cette question tertielle. Si on a choisi ces noms, c'est parce que ça vraiment signifie qu'on veut mettre en lumière cette interrelation entre les énergies subtiles et les énergies denses. Alors quand on dit énergie, c'est un peu un mot vaste, j'allais dire fourre-tout, mais un peu vaste. Nous, on prend vraiment justement ce mot comme quelque chose qui permet d'accueillir ce qui se passe, ce qui se produit, ce qui se déploie. Et on va contacter des états qui nous semblent être des états plus subtils, plus légers, ou des états plus denses, plus incarnés, plus dans la matière. Et donc on va pouvoir jouer avec ces énergies, mieux les sentir, mieux les décrire, mieux les déployer. Et c'est grâce au cadre justement et cet espace d'exploration qui est proposé qu'on peut aller goûter ces différentes saveurs du déploiement énergétique. Voilà, simplement, on peut citer le travail sur la respiration, donc qui est une respiration où on essaie de mettre de la conscience le plus souvent possible. Le travail sur la présence des pieds, donc au sol, ou de ses appuis au sol. Déjà là, ça me donne une sécurité parce que c'est comme si je revenais chez moi, dans ma maison, mon centrage, ma présence. On travaille aussi sur la question de la souplesse ou la fluidité du corps. Parce qu'au niveau de l'articulation lombo-sacrée, il y a une porte d'énergie qui permet à ce que cette Kundalini dont on parle beaucoup puisse se déployer, et non pas violemment, mais de manière souple et fluide et délicate, parce que on le fait tranquillement, à notre mesure, à notre vitesse. Et tout ça, on va pouvoir le faire en relation. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir goûter ce qui se transforme en nous tout en restant en lien, au lieu de me couper de l'autre. Je suis avec l'autre, et c'est l'autre d'ailleurs qui me crée différents états, parce qu'il va peut-être me confronter, peut-être m'éveiller, me stimuler, m'intéresser. Et donc chaque personne que je vais pouvoir rencontrer, avec qui je vais relationner, va être une exploration de moi-même et de l'autre, comme s'il était un reflet, un miroir. Et ensemble, dans la confiance et dans le respect de ce que je m'autorise à vivre ou à faire, eh ben, je vais pouvoir aller goûter davantage d'espace d'exploration. Et donc, c'est vraiment avec grande joie qu'on met en place ces différents stages avec des thématiques vraiment variées, que ce soit sur les corps subtils, que ce soit sur la transe, que ce soit sur le cœur qui est vraiment un thème fondamental, puisqu'il crée ce passage entre ces différents niveaux. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, nous appeler et échanger avec nous et regarder nos prochaines dates de stage. Voilà, avec grand plaisir, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt.